Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la question de la validité de la renonciation de Benoît XVI. Après les idées vacantistes, un nouveau schisme a vu le jour, le bénéplénisme. Les tenants de cette position pensent que Benoît XVI n'a pas réellement renoncé à son pontificat et donc qu'il serait toujours le pape légitime. Ainsi, le pape François ne serait qu'un imposteur. Quelles que soient les raisons abracadabrantesques avancées pour soutenir cette position absurde, elle est certainement schismatique. Premièrement, parce que les papes Léon XII et Léon XIII ont rappelé aux schismatiques que si aucun évêque n'approuvait leur position, c'était la preuve évidente qu'ils n'étaient pas la vraie Église. Bien plus, Léon XII enseigne que la reconnaissance des actes de Pie VII par tous les évêques est la preuve de la fausseté de la position de la petite Église. Donc la reconnaissance des actes de François par tous les évêques est la preuve de la fausseté de la position bénépléniste. Deuxièmement, parce que la légitimité d'un pape est un fait dogmatique obligatoire à tenir, sous peine de ne plus être en pleine communion avec l'Église. En effet, le cardinal Ratzinger écrira au nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans la note doctrinale concernant la nouvelle profession de foi, que l'assentiment aux vérités dites de foi ecclésiastique, ou de fide tenenda, est nécessaire pour demeurer en pleine communion avec l'Église catholique. La seconde proposition de la Professio Fidei affirme fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. Ce qui est enseigné dans cette formulation comprend toutes ces doctrines ayant trait au domaine dogmatique ou moral qui sont nécessaires pour garder et exposer fidèlement le dépôt de la foi, même si elles n'ont pas été proposées par le magistère de l'Église comme formellement révélées. Si la légitimité de Benoît XVI était un fait dogmatique, il est impossible que toute l'Église la nie, a fortiori Benoît XVI, car alors toute l'Église nierait un fait dogmatique, ce qui constituerait sa défaillance. Et si Benoît XVI était encore pape lorsque François a été élu, alors, par déduction, l'illégitimité de ce dernier serait un fait dogmatique. Or, il est impossible pour la totalité des évêques de croire et d'enseigner quelque chose qui va à l'encontre d'un fait dogmatique, a fortiori Benoît XVI lui-même. De plus, selon l'enseignement infaillible de l'Église, l'Église catholique, en effet, a toujours considéré comme schismatiques ceux qui résistent opiniâtrement à ses légitimes prélats et surtout au pasteur suprême et qui refusent d'exécuter leurs ordres et même de reconnaître leur autorité. Or, il est impossible pour tous les évêques de reconnaître un schismatique comme le pape légitime, tombant ainsi dans le schisme également. A fortiori, il est impossible pour le vrai chef de l'Église de reconnaître publiquement qu'un faux pape serait légitime. Cela serait entrer en schisme contre lui-même, ce qui est absurde. Enfin, Pie XII enseigne que la visibilité du pape est nécessaire. Pie XII enseigne aussi que la tête requiert l'aide du corps, donc le pape requiert l'aide des clercs et des fidèles unis à lui. Ainsi, il est impossible que le pape ne soit plus reconnu par toute l'Église, car la séparation de communion entre la tête et le corps étant impossible. A fortiori que le pape légitime lui-même n'affirme plus sa propre légitimité, mais celle d'un imposteur, car alors le véritable pape ne serait plus manifeste aux yeux de tous. Si la renonciation de Benoît XVI n'était pas légitime, comme le prétendent les schismatiques, alors il aurait obligatoirement fallu que Benoît XVI lui-même, et non pas seulement des évêques, ait publiquement affirmé sa légitimité et a nié celle du pape François. Or, les faits démontrent le contraire. Et puisque même s'il y avait eu 1000 évêques qui, dès le début, auraient reconnu François comme illégitime et Benoît XVI comme le seul pape légitime, si Benoît XVI lui-même ne reconnaît pas cette position, alors tous ces évêques deviennent schismatiques. C'est pourquoi nous insisterons sur la reconnaissance de Benoît XVI vis-à-vis du pape François. Toutefois, nous démontrerons que les évêques bénéplénistes actuels ont au départ reconnu François comme le pape légitime et qu'ils ne sont devenus bénéplénistes que tardivement, car dès que l'acceptation pacifique universelle a été posée pour le pape François, donc en 2013, alors les évêques qui nieraient sa légitimité à l'avenir ne sauraient annuler l'acceptation pacifique universelle de François, de même que les évêques sédévacantistes ne sauraient annuler l'acceptation pacifique universelle reçue par Saint Jean XXIII et ses successeurs. Le pape émérite Benoît XVI a été pape de 2005 à 2013. Le 11 février 2013, il a renoncé à son ministère de telle sorte à ce que le Saint-Siège soit vacant le 28 février à 20 h et qu'un conclave devrait être tenu par les cardinaux. Dans son dernier discours en tant que pape, le 28 février 2013, il dit sans équivoque que le futur pape se trouve parmi les cardinaux et qu'il priera personnellement pour l'élection du futur pape, à qui il voue son respect et son obéissance.
À partir de ce moment-là, tous les évêques, les prêtres et les fidèles ont accepté le pape François comme légitime, donc ils ont accepté la renonciation du pape Benoît XVI. Le 23 mars 2013, peu après l'élection du pape François, Benoît XVI a tenu à le rencontrer pour déjeuner, s'entretenir et prier ensemble. Cependant, à partir de 2014, les premières idées bénéplénistes commencèrent à se former. Ainsi, de plus en plus de personnes commencèrent à douter de la validité de la résignation de Benoît XVI, pensant toutefois que François et Benoît XVI gouverneraient l'Église à deux, ce qui est une hérésie car il ne peut y avoir qu'un seul chef qui possède la plénitude de gouvernement. Ce dernier, dans un entretien au journal vaticaniste La Stampa, qualifiera ces doutes comme étant absurdes. C'est également qu'en 2014, il participa aux deux cérémonies de béatification de Saint Paul VI et de canonisation de Saint Jean-Paul II, concélébrant même la messe avec le pape François. En 2016, Benoît XVI a passé un entretien pour l'ouvrage Serviteur de Dieu et de l'humanité, la biographie de Benoît XVI, écrit par Elio Guerriero, également préfacé par le pape François et publié en italien aux éditions Mondadori le 30 août 2016. Dans cet entretien, le pape émérite évoque son pontificat, sa renonciation pour raison de santé physique et surtout son obéissance envers le pape François. La même année, il écrit un livre sous forme d'entretien avec Peter Sewald intitulé Dernière conversation. Ce dernier y évoque notamment sa renonciation durant un chapitre entier et Benoît XVI y répond notamment en réfutant les rumeurs qui courent depuis des années sur cette question. Il reconnaissait notamment que sa renonciation était valide et préméditée depuis 2012. Au chapitre suivant, il parle du pape François, son successeur, reconnaissant également ses actes pontificaux. Benoît XVI est également en communion avec les membres hiérarchiques soumis au pape François. Son secrétaire personnel depuis 2003 est Monseigneur Georg Genswein, qui a consacré un évêque en 2018, avec mandat du pape François. Durant la messe, le nom du pape actuel est mentionné dans l'Unacum, ce qui implique que les deux prélats disaient la messe en union avec le pape François. Monseigneur Genswein l'a également mentionné dans un reportage de Rome Reports en 2021, à l'occasion du 70e anniversaire du sacerdoce de Benoît XVI. En 2019, dans une lettre sur les abus sexuels, Benoît XVI fait référence au pape François à 3 reprises. En 2020, Benoît XVI et François ont collaboré pour l'écriture d'un livre intitulé Une seule Église. Sur la préface, François a le titre de pape et Benoît XVI celui de pape émérite. Dans une lettre à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Saint Jean-Paul II, en mai 2020, Benoît XVI fit référence au pape François une fois et considère Jean-Paul II comme étant un saint tout au long de la lettre. Or, Saint Jean-Paul II a été canonisé par le pape François le 27 avril 2014. Les bénéplénistes qui prétendent être soumis à Benoît XVI sont donc hypocrites, étant donné que Benoît XVI lui-même a affirmé à de nombreuses reprises qu'il avait renoncé validement à son pontificat et que François était le véritable pape. Avant de traiter des évêques bénéplénistes actuels, nous tenons à rappeler qu'aucun bénépléniste ne prétend, à notre connaissance, qu'il y aurait eu dès le début des évêques qui tiennent à leur position. Cependant, afin de prévenir toute tentative de cette sorte, nous tenons à démontrer qu'ils ont tenu la position inverse pendant des années après l'élection du pape François, et donc que ces évêques bénéplénistes, bien loin de constituer la vraie Église, se sont en réalité détachés d'elle en reniant son jugement sur la légitimité du pape François, et sont devenus schismatiques et illégitimes par ce fait. Monseigneur Jan Paweł Lenga a été consacré évêque en 1991 et renoncé à sa charge en 2011. En 2015, il se confiera publiquement au sujet de la crise dans l'Église. Dans cet entretien, il fait référence à Saint Jean-Paul II et au bienheureux pape Paul VI. Or, Saint Jean-Paul II a été canonisé le 27 avril 2014 et Paul VI béatifié le 19 octobre 2014 par le pape François. Bien plus, malgré le fait qu'il pense qu'il est difficile de croire que le pape Benoît ait renoncé librement à son ministère de successeur de Pierre, Monseigneur Lenga dit que le pape Benoît était le chef de l'Église et qu'il était concrètement impossible pour de nombreux évêques d'aider le pape dans son service de chef et gouverneur de toute l'Église, ce qui laisse entendre que, selon lui, il ne l'est plus. Or, puisqu'affirmer que Jean-Paul II est saint, et Paul VI bienheureux équivaut à affirmer la légitimité du pape François et donc à nier celle de Benoît XVI, Monseigneur Lenga ne peut donc pas être utilisé par les bénéplénistes pour nier le fait que François ait été universellement accepté. Monseigneur René-Henri Gracida a été consacré en 1972 et renoncé à sa charge en 1997.
Le 5 mars 2017, il signa la déclaration sur les conditions actuelles de la musique sacrée, avec Monseigneur Athanasius Schneider, plus d'une dizaine de prêtres et des dizaines de laïcs, docteurs, professeurs, etc. Cette déclaration cite le pape François à 3 reprises, notamment dans son encyclique magistérielle Lumen Fidei, rédigée par Benoît XVI, puis le pape François, et promulguée par ce dernier en 2013. Or, cela équivaudrait à un déni que Benoît XVI soit le chef suprême dans l'Église en 2017. Donc les bénéplénistes ne peuvent pas utiliser cet évêque pour nier le fait que François ait été universellement accepté. Bien plus, si les bénéplénistes avaient raison, Monseigneur Gracida aurait été ipso facto excommunié pour schisme notoire. Cette vidéo est dès à présent terminée, abonnez-vous si vous désirez voir plus de vidéos, soyez bénis et allez en paix.